Alors, on corrige les deux exercices que j'avais laissés en suspens jeudi, donc le 32 et page 310 et le 46 de la page suivante. Donc le 32, c'est un petit exercice, il est classé dans les exercices flash, donc très rapide, pour mettre au point ce que vous avez vu au sein du cours. Donc là, on dit que tous les secteurs de la roue ci-dessous sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont la même surface. Et on vous demande la probabilité d'obtenir le jackpot quand on tourne la roue. Donc il suffit de regarder les différentes issues de cette roue, vous pouvez les calculer, il y en a 6, on est dans une situation équiprobable, donc la probabilité de n'importe quelle issue, d'après le cours, est donc de 1/6. Le jackpot constitue une seule issue, donc la probabilité d'obtenir le jackpot est de 1/6, tout simplement. Sur le 46, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on double le nombre de questions, mais ça revient à peu près à la même chose. On considère un cadenas dont la clé, le mot de passe en quelque sorte, est un code à 3 chiffres. Donc un chiffre, c'est un chiffre de 0 à 9, c'est un nombre également, de 0 à 9. Et donc vous en avez 3. On vous demande à la première question combien il y a de codes possibles. Alors, comme il y a 3 chiffres sur le code, donc chacun possède 10 possibilités différentes, de 0 à 9. Donc si on les énumère, ça fait beaucoup, mais on essaye de réfléchir un petit peu, à savoir comment ça va se construire. Donc je peux avoir le code 0, 0, 0, puis 0, 0, 1, 0, 0, 2, etc., 0, 0, 9, 0, 0, 10, 0, 10, pardon, 0, 11, etc., et le maximum est 999. Donc de 001 à 999, il y en a exactement 999, et comme on compte le 000 en plus, ça nous donne un total de 1000 combinaisons possibles. Et donc, comme la clé c'est 1 de ces codes-là, eh bien, on est encore une fois dans une situation équiprobable, et la probabilité de trouver par le plus grand des hasards la bonne combinaison du premier coup, eh bien c'est 1 sur 1000, 0,001. Donc ceci conclut les deux premiers exercices.